Le premier modèle qui peut nous donner idée de ce qu'étaient ces maquettes géantes qui aujourd'hui attirent toujours dans les musées une foule d'amateurs, dont certains sont aussi des praticiens, c'est celui que vous voyez juste derrière moi, qui est celui d'un vaisseau trois-ponts du XVIIIe siècle qui s'appelait le Royal Louis. Le Royal Louis, c'est tout un programme et dans la marine royale française, une manière de célébrer la dynastie. De tels modèles n'étaient pas seulement faits pour réjouir les yeux des spectateurs. Ils ont une utilité pratique et on peut même dire pédagogique, puisque c'était une forme de matériel scolaire. Pour qui? Pour les futurs officiers, pour les gardes de la marine, l'équivalent de l'époque, depuis le temps de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, de nos modernes élèves de l'école navale. C'est-à-dire qu'à Brest, à Rochefort, à Toulon, dans les trois grandes bases navales françaises, il y avait des compagnies formées de ces jeunes gens qui apprenaient leur métier de futurs officiers des vaisseaux du roi. Il y a deux manières pour former des marins. La première manière, c'est de faire embarquer tout le monde dès le plus jeune âge, c'est la solution anglaise, où dès 12-13 ans, parfois dès 10 ans, on embarque comme un simple matelot et on se forme à la mer. C'est très peu théorique, mais on gagne, à condition de survivre, une expérience pratique tout à fait considérable. C'est une formation à la mer, une formation pratique sur le tas. L'autre solution qui a été retenue en France, qui est plus théorique, était de former les futurs officiers à la manœuvre des bâtiments grâce à des modèles d'instruction à la manœuvre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une bonne partie de la collection de maquettes ici, de modèles ici conservés. Et si on regarde aux deux extrémités de ce gros vaisseau, qui est quand même une maquette au 1/18e, il est possible de constater l'existence de deux pièces de fer qui n'existeraient pas sur le vrai navire en grandeur réelle, mais qui permettaient de poser le modèle sur une sorte d'appareillage et à partir de là, de faire pivoter sur son axe le navire, ce qui permettait de donner l'impression que le navire avait de l'agite. Ça permettait de le pencher, si on préfère, dans un sens ou dans un autre, de le faire en quelque sorte rouler d'un côté sur l'autre, de manière à mieux comprendre ce qu'étaient les mouvements, du moins une partie des mouvements du navire à la mer. Alors, de tels modèles étaient faits pour être vus de plein pied, comme nous pouvons le faire, en étant à côté, ici au musée aujourd'hui, mais c'était présenté également dans des salles de classe, où il y avait une sorte de galerie, une sorte de mezzanine en quelque sorte, qui permettait de voir le modèle, ce navire en réduction, depuis le haut, ce qui est également formateur. Et dans un modèle de ce genre, tout devait fonctionner. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas y toucher. D'ailleurs, bien souvent, les gréements et les voiles ne sont pas nécessairement en très bon état, mais il faut penser que les poulies étaient faites pour fonctionner, c'est-à-dire qu'il était possible de déployer une plus ou moins grande surface de voile de manière à apprendre toute la manœuvre du bâtiment. Il était possible de réduire la surface de voile, c'est-à-dire ce qu'on ne faisait pas, ou pas tout de suite, en grandeur réelle, en mer, on apprenait à le faire en salle de classe, sur un modèle, c'est-à-dire sur un navire en miniature, comme ce Royal Louis qui est derrière moi. Un mot enfin sur ce Royal Louis. Il y a eu dans la marine française de Louis XIV à la Révolution plusieurs bâtiments qui ont porté ce nom, et comme le nom faisait référence directement à la personne du monarque, il s'agissait de bâtiments particulièrement puissants, de bâtiments de premier rang, et vous avez un bâtiment qu'on appelle un bâtiment à trois ponts, c'est-à-dire qu'il y a trois batteries de canons. On voit les canons qui dépassent des sabords, trois batteries de canons superposées. C'est-à-dire qu'il s'agit de la catégorie de bâtiments les plus importants, les plus imposants, les plus puissants en termes d'artillerie de l'époque.
Ce Royal Louis que nous voyons ici n'est pas un Royal Louis copie conforme d'un bâtiment ayant réellement existé, c'est sans doute la synthèse peut-être de deux Royal Louis différents, mais cela nous donne quand même une très bonne image de ce que pouvait être un très gros navire de guerre de la Marine royale à la fin de l'Ancien Régime. Les trois ponts ne sont pas encore très nombreux dans la marine française, ils sont très peu nombreux sous Louis XV, ils le deviennent un peu plus sous Louis XVI, alors qu'ils avaient été très fréquents dans la marine, plus fréquents dans la marine de Louis XIV, et la Royal Navy, la marine anglaise du XVIIIe siècle, en compte plusieurs. Et il faut imaginer qu'avec un bâtiment de cette taille, vous surplombez ceux qui n'ont par exemple que deux ponts, comme les bâtiments de 74 canons, qui sont les plus fréquents dans les marines de la fin de l'Ancien Régime.